Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage de mon carnet budget pour le mois d'octobre. Donc, on avait vidé mes enveloppes, elles sont donc toutes à zéro. On va en profiter pour les remplir. Je prends toujours mon budget du mois où j'ai budgété toutes mes enveloppes, donc je sais exactement combien je dois mettre dans chaque catégorie et je sais le montant que j'ai dû aller retirer à la banque. Donc, tous les sous sont ici. Je suis allée les retirer et on va faire le remplissage ensemble. Donc, c'est clairement la vidéo que je préfère faire dans le mois parce que 1040 euros à répartir dans mes enveloppes, j'adore ça. En plus, j'adore répartir les billets et c'est super génial. Donc, c'est vrai que ça, cette méthode, si vous adorez les billets, avoir un petit peu de... On les sent en fait, on les retire, on voit ce qu'on... c'est palpable et c'est ça qui est top avec cette méthode. Donc, on est parti. J'espère que vous, de votre côté, vous allez bien, que ce mois d'octobre va bien démarrer pour vous. Alors nous, il fait encore super chaud, mais c'est vrai que c'est super agréable. D'ailleurs, mon fils s'est baigné dans la piscine des voisins dimanche. Donc se baigner quand même un 1er octobre, ça le fait, c'est trop bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai reçu ma taxe foncière. Je me disais que les autres l'avaient reçue et moi pas. Donc en fait, on l'a reçue. J'ai juste une régule de 23 euros à faire. Donc normalement, on est prélevé sur 10 mois. Mais là, j'ai au mois de novembre, je devrais régler une vingtaine d'euros en plus. Donc pour l'année 2024, à partir de janvier, mais mon imposition passera à, au lieu de 81 euros, je vais payer 94 euros parce que du coup, ils l'ont ajusté pour 2024. Donc, ça me fait 10 euros par mois sur 10 mois. Je trouve ça plutôt raisonnable. Je m'attendais à pire avec les personnes avec qui j'avais parlé autour de moi étaient, étaient ben, choquées de leur montant. Et nous, finalement, ça va. Donc ça, c'est top. Allez, on est parti. Donc, hop, je vais décaler ça, ça va me gêner. Les courses, j'avais dit que j'y mettais 400 euros. Donc, 100, 200, 300, 400. Ça fait, donc on est sur 4 semaines et ça fait 100 euros par semaine pour les courses. Le mois dernier, je me suis bien tenue, donc j'espère que ce mois-ci, ça sera la même chose. Essence, j'avais dit 250 euros, donc 100, 250. L'essence, là, c'est parfait. Il faut d'ailleurs que j'y aille parce que sur 3 voitures, on en a quasiment 3 à sec. J'ai raté, j'aurais dû y aller ce week-end parce qu'ils font en ce moment le prix coûtant dans diverses stations, dont une qui est pas loin de chez moi, Leclerc, et j'ai raté. Donc j'espère que cette semaine ça va pouvoir attendre, enfin la fin de la semaine, bon, sachant que j'ai 2 jours toujours de télétravail. L'essence pour l'instant j'ai pas revu mon budget. Dites-moi vous si vous avez revu votre budget essence avec les augmentations de tarifs qu'on subit en ce moment, c'est vraiment dingue. Le shopping, j'y mets 100 euros, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Donc là, ce mois-ci, j'ai pas trop prévu d'acheter quelque chose. Je voulais m'acheter un ou deux pulls et un kawaii, surtout pour moi. Pour mon fils, il a tout ce qu'il faut. Je pense que je lui achèterai peut-être des bottes de pluie. Mais 100 euros, voilà, ça devrait être pas mal. Restaurant, j'avais dit 80 euros. 2, 4, 6 et 8. Donc là, ça fait 20 euros par semaine, ou alors pour faire des petits fast-food, ou alors 40 euros en 2 fois, ou 80 euros en une seule fois. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que s'il me manque des sous, par exemple, dans le restaurant, j'essaie de vraiment m'y tenir.
Mais, et shopping, j'essaie aussi de ne pas dépasser parce que 100 euros, c'est quand même un budget qui est pas mal. Mais essence, si je vois que vraiment je suis ric-rac à la fin du mois d'octobre, j'hésiterai pas à aller piocher dans mes autres enveloppes. Par exemple, celle du shopping ou celle du restaurant. Celle du restaurant, c'est vraiment une enveloppe plaisir, je dirais, mais je mets ça entre guillemets parce que il faut bien qu'on se fasse plaisir aussi dans la vie, hein, c'est notre moteur, mais l'essence, c'est, on va dire, une obligation. Si j'ai pas d'essence, je vais pas pouvoir aller travailler, ou alors je vais me faire des frayeurs sur la rocade ou dans les bouchons. Et la rocade de Bordeaux, on sait qu'il y a pas mal de bouchons, donc j'ai pas envie d'être à court d'essence, donc dans les bouchons. Donc si j'ai vraiment besoin de cette enveloppe, si elle est vide, je ne me prive pas en tout cas pour aller piocher dans l'enveloppe shopping ou l'enveloppe restaurant par exemple, qui pour moi sont des enveloppes plus de plaisir. C'est ça aussi la méthode des enveloppes, c'est on affecte une catégorie, on essaie de ne pas dépasser la catégorie, voire même de mettre de côté, c'est le but. Mais s'il y a vraiment une enveloppe où pour X ou Y raison, vous avez besoin de l'utiliser, allez piocher dans les enveloppes en priorité. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avant d'aller piocher dans mon fonds d'urgence. Évidemment, si c'est de l'ordre de 50 euros, c'est vrai que si c'est une urgence, enfin, si je dois changer ma machine à laver ou, faire une réparation sur ma voiture, 50 euros, c'est sûr que ça va pas suffire. En tout cas, je voulais vous dire ça. Jeu, donc ça c'est pour le loto, 40 euros. Ça aussi c'est une enveloppe plaisir, clairement. Mais le mois dernier, vous voyez, je ne l'ai pas utilisé. Donc c'est une enveloppe plaisir qui peut être épargnée. On va dire ça comme ça. Aliments, donc ça c'est ma boulangerie et j'y mets 30 euros. Ça, c'est une nouvelle enveloppe que je fais depuis le mois de septembre et je trouve qu'elle est plutôt sympa. Autre, ça, c'est les divers et je sais déjà ce que je vais acheter ce mois-ci avec. Outre les chrysanthèmes, on est invité chez mon frère et ma belle-sœur, donc j'ai des fleurs à acheter. C'est cette enveloppe que je vais utiliser, c'est sûr. Et ensuite, je vais y mettre, hop là, 40 euros dans mon enveloppe marché. Ça, c'est bon. Et j'ai mis combien ici? 20, 30, 40, 50. Ça, c'est parfait. Hop. Donc, mes enveloppes sont complétées. Donc, ce que je fais, c'est que dès que j'en ai besoin d'une, je la prends ou j'en prends plusieurs, mais je ne me balade pas, on est d'accord, avec ce gros cahier qui, aujourd'hui, contient pas loin de 1000 euros. Donc ça pour le remplissage c'est terminé. Je vous retrouverai dans le mois, au cours du mois, pour vous faire un check sur mes dépenses. Donc ça je le mets de côté. Ensuite je vais prendre mon classeur des défis et des épargnes. Donc moi la plupart de mes épargnes, vous savez, je les fais en virtuel. Donc les virements ont déjà été faits. Ce sont des virements que je fais en automatique. Une fois que j'ai fait, je vais vous faire voir, une fois que j'ai fait ici mon budget des enveloppes de ce côté virtuel, je mets tout part en automatique sur mes différents livrets ou sur des sous-livrets, on va dire, mais c'est pas des sous-livrets, on va dire c'est des enveloppes virtuelles que je fais. Donc ça, tout part directement. Reste à faire quand même ici, donc le défi de 2 euros, je ne touche pas, le défi de 5 euros non plus, les saisons non plus, mais par contre, je vais rajouter 50 euros dans le défi de Noël. Je suis déjà, on est d'accord, à 200 euros. Donc j'ajoute ici les 50 euros. Et je vais colorier, bon, je vais mettre une flèche comme ça et puis je colorierai ensuite. Donc là, j'en suis déjà à 200 euros dans mon défi de Noël, donc ça, c'est super cool. Et ensuite, j'ai retrouvé ces deux pièces de 2 euros
dans une de mes poches de pantalon que donc j'avais pas pris en compte pour mon budget. Certainement, c'est des pièces qui restent de soit de la boulangerie, soit je sais plus où j'avais eu ces pièces. En tout cas, je les ai retrouvées. Donc, je vais les ajouter dans mon défi ici d'Halloween. Donc, je rajoute les 2 euros là. Et je vais, donc c'est 2 euros ici que je viens cocher. Donc voilà, ça c'est bon. Donc ça c'est le petit défi que je fais en plus pour Halloween. Et comme je vous ai dit, j'achèterai avec des déguisements ou des décorations ou des bonbons. Donc j'espère avoir fini avant le 31. Disons au 23-24 octobre, il faut que j'ai terminé mon budget, enfin ce défi pour pouvoir le vider et aller le dépenser directement. Donc ça c'est vraiment un défi qui n'ira pas en épargne, qui sera dépensé directement. Donc voilà pour moi. Ah, je vous ai dit que mon classeur ne fermait plus avec toutes mes pièces de 2 euros. Voilà pour moi. Donc, c'était tout ce que je voulais vous dire. Là, je suis en train de faire mon budget planner et d'essayer de voir quel défi j'ai envie de faire pour 2024 parce que je ne les commencerai pas avant le début de l'année, je pense. Même si je vous ai dit que j'allais vider ma tirelire parce que j'ai prévu de m'acheter quelque chose à la fin de la semaine. Donc voilà, je n'oublie pas de traquer ici mes charges fixes qui vont passer. Pour l'instant, on est juste au début du mois et j'ai rien qui passe les 5 premiers jours du mois. En fait, tous mes prélèvements commencent à partir du 5 voire du 6. Donc ça laisse bien le temps au salaire d'arriver sur le compte avant que je commence à avoir des retraits. Bon, ça laisse 5 jours, hein, c'est pas non plus foufou, mais il suffirait que au niveau de mon salaire, enfin au niveau du salaire de mon chéri et puis du mien, on soit décalé. Ça me mettrait dans l'embarras. Et ça, c'est vraiment important à faire. Essayez, si vous le pouvez, hein, évidemment, de décaler les échéances par exemple, pour qu'elle commence comme moi le 5. Donc, en général, les miennes, elles commencent à partir du 5 ou du 6, on est d'accord, et elles vont jusqu'au 25. Et donc, ça veut dire que du 1er au 4, j'ai rien, et du 25 au 30 ou au 31, enfin du 26 au 30 ou au 31, j'ai plus rien non plus. Donc, il faut que tout soit coché. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, tout ça, tout ça. Je remercie les nouvelles personnes, je vais y arriver, qui se sont abonnées à mon compte. Ça me fait super plaisir. Et puis ça motive. Et je vous dis à très vite.